Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo très rapide, on est samedi matin et ça fait 10 jours que j'ai fait la greffe de cheveux. C'était pour vous faire un petit retour et vous dire que j'étais bien rentré, que tout allait bien de mon côté, que j'avais pas eu de séquelles particulières et que voilà, j'ai repris ma vie normale entre guillemets. J'espère, normalement, je pense que vous avez vu déjà les vidéos précédentes, j'essaie de regrouper un maximum de vidéos, essayer de demander à la clinique de faire certaines vidéos pour illustrer un maximum la chose, et j'espère que vous trouvez que les vidéos sont mieux que les vidéos de la première greffe. J'ai essayé de prendre un petit peu plus de temps pour faire les choses et pour que ça soit plus intéressant pour vous. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup de questions et je vous en remercie. Je prends un maximum de temps pour y répondre, du moment que voilà, c'est des questions bienveillantes, vous êtes toujours les bienvenus. Et pour toutes les questions un peu techniques, je vous invite à contacter soit ABES, soit ADEM, vous avez leurs coordonnées au sein de la description des vidéos. Il y a des personnes qui me disent oui, ça fait la deuxième fois que je fais l'opération, tu es le mieux à même pour répondre à certaines questions techniques. Bon, il se trouve que moi, j'ai réfléchi, une fois que j'ai cerné que c'était la meilleure clinique et que c'était confirmé sur place, j'ai tendance, moi, à faire une confiance assez aveugle, puisque j'estime que c'est leur travail et ils sont plus compétents pour répondre sur certaines questions et pour juger à la place de la personne ce qu'il en était. Voilà, j'ai pas eu un regard particulier sur ma ligne frontale. Moi, je trouve que c'est parfait comme ça et je suis content à 100% de leurs prestations et de leur travail. Si vous avez des questions un peu plus techniques, un peu plus poussées, je vous invite à les contacter directement. C'est eux les professionnels, hein, et moi je ne suis qu'un simple, entre guillemets, new YouTuber qui partage sa passion, entre guillemets, et il se trouve que j'ai jugé que les vidéos sur la greffe de cheveux pouvaient vous intéresser et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager toutes ces vidéos-là. Voilà, je ne suis pas professionnel, moi, ni chirurgien, ni dermatologue, ni rien du tout. Donc je vous invite, n'hésitez pas, hein, ils répondent assez rapidement, donc je vous invite à, de toute façon, Adem et Abès, ils sont top, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Profitez, le diagnostic est gratuit, donc voilà, n'hésitez surtout pas, voilà, dans tous les cas. Vous avez déjà vu la première fois que le résultat était top, et je vais continuer à vous documenter ça du début à la fin. Je remercie également tous ceux qui ont partagé ma route en fait pendant l'opération. C'est vrai qu'on est regroupés, donc on était quasiment contre mecs, donc il y a eu des rencontres qui étaient assez cool. Moi j'ai fait le voyage retour avec un Belge qui regardait mes vidéos. Super cool aussi. Lui, il a fait la barbe et également les cheveux. Donc voilà, je te salue parce que je pense que tu regarderas ces vidéos. C'était cool de partager le retour avec toi. On a pu un peu échanger. Donc voilà, c'était sympa. Et il y a des personnes sur Marseille qui me contactent aussi. Il y en a que j'ai invité déjà à boire des cafés à la maison pour qu'ils puissent me poser toutes leurs questions, etc. Bon, bien évidemment, je ne peux pas faire ça tout le temps, mais dans la mesure du possible, quand c'est faisable, c'est avec grand plaisir, les amis. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, j'ai réussi à vous négocier, parce que c'est vrai qu'il y avait d'autres youtubeurs qui le faisaient, un petit code promo. Donc n'hésitez pas à dire que vous venez de notre part avec le code SC6. Chaque fois que vous faites une opération, que ce soit en amont ou même sur place, vous dites que voilà, vous avez vu mes vidéos et que vous venez de ma part. Et ça vous permettra de bénéficier de 6 mois offerts pour une cure vitaminique, voilà, pour des sérums, etc. Donc ne demandez pas moi en détail ce que c'est exactement, encore une fois, je ne suis pas expert là-dessus, mais j'ai pu essayer de vous gratter ça pour vous, donc n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part, et déjà vous serez bien reçu. Bon, dans tous les cas, vous serez toujours bien reçu au sein de la clinique, j'ai aucun doute là-dessus, mais voilà, c'est un petit cadeau que je vous fais, les amis, donc n'hésitez pas. Encore une fois, j'ai perdu mes croûtes, donc la dernière fois, j'ai mis 20 jours pour les perdre. Avec la méthode DHI, c'est beaucoup plus rapide parce que le rétablissement est beaucoup plus simple et j'ai déjà un peu plus d'expérience. Donc la lotion, vous la mettez pendant les 15 premiers jours jusqu'à ce que les croûtes tombent. N'hésitez pas à la laisser un bon moment. Moi, je les laisse 1 heure. Parfois, je mange avec mon truc sur la tête. Comme ça, les croûtes, elles ramouillent, etc. Et après, on a tendance à toucher un petit peu. Donc, il faut
tapotez légèrement dans le sens de l'implantation des cheveux et avec vos doigts, voilà, n'hésitez pas lorsque les croûtes sont ramollies, vous les tirez comme ça vers l'avant. Oui, là j'en ai une par exemple, donc normalement il faut le faire avec la lotion, mais tac tac, je sais pas si vous y voyez, non on n'y voit rien, ouais, c'est microscopique. Bon, ce soir, je vois qu'il m'en reste un tout petit peu encore sur la tête. Voilà, vous pouvez vraiment tapoter très légèrement, attendez le plus de temps possible, mais bon voilà, il n'y a pas non plus... voilà, le greffon est bien implanté, ne vous inquiétez pas, le cheveu va bien repousser comme il faut, il n'y a aucun souci. Ce qu'il faut éviter, bien sûr, c'est de se taper la tête contre les murs, et surtout les premiers jours de l'opération, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Donc je vous referai un bilan à J+15, je vous ai déjà fait une vidéo sur comment appliquer la lotion, comment appliquer le shampoing. Alors moi, les premières fois, je mettais la lotion et je rinçais avant de mettre le shampoing. Apparemment, c'est pas la peine de rincer. Vous pouvez mettre directement le shampoing dessus, donc ça c'est la première chose. Et il faut attendre à peu près 18 jours avant de rattaquer les traitements, vitamines, etc., etc. Donc pour le devant, je vous conseille de prendre des vitamines, je vous conseille d'appliquer le sérum, le gros facteur, vous pouvez acheter à la clinique. Et pour le derrière, voilà, n'hésitez pas à mettre du minoxidil. Bon, ça, voilà, pour le derrière, c'est la partie un peu capriceuse, il ne faut pas hésiter à mettre du minoxidil le plus longtemps possible. Bon, il faut faire parfois des cures, il faut parfois arrêter également pour pas que le cheveu devienne trop accro. Et que ça n'agisse plus tout simplement, mais voilà, pour le derrière, c'est beaucoup plus long. Ici, c'est à peu près 1 an, et ici, c'est à peu près 18 mois pour les résultats. Voilà, moi j'ai renchaîné la deuxième greffe sans attendre, parce que ça faisait pile 1 an, parce que je sentais qu'il y avait un manque dans tous les cas. Mais voilà, pour le derrière, c'est beaucoup plus long, donc n'hésitez pas également à appliquer du minoxidil. Sinon, il n'y a pas de cure, pas de traitement en particulier. Si vous voulez maintenir les traitements, que vous les supportez bien, c'est toujours mieux. Voilà, ça va accélérer la floraison, entre guillemets. Voilà les amis, c'était pour vous faire un petit check. Je vais essayer de vous montrer grossièrement où est-ce qu'on en est. Alors vous voyez derrière, ça a très bien cicatrisé. Hop, on est en contre-jour. Tac. Vous voyez. Ziac, le dessus. Voilà, donc derrière, ça cicatrise très bien. Et le dessus. Voilà, les croûtes sont déjà toutes parties. Voilà, ça fait... on est le 16. J'ai fait l'opération on est 17 et je l'ai faite le 7 ou le 8. Donc voilà, ça fait 10 jours honnêtement. Vous voyez que c'est pas méchant. Derrière, j'ai plus de marques. C'est juste que j'ai plus de cheveux entre guillemets et tous ces cheveux là ils vont tomber, après ils vont repousser par la suite. Donc là on va rentrer dans les fêtes, donc tout va bien, c'est pas quelque chose de contraignant. Donc je vous invite également à franchir le pas pour ceux qui hésitent. Je ne sais pas encore pourquoi vous hésitez, ça ne sert à rien. Faites un check avec la clinique, regardez si vous avez une bonne zone donneuse, faites un diagnostic. Si vous n'avez pas suffisamment de cheveux, ils peuvent vous les prendre un petit peu sur la barbe. Bon voilà, moi j'ai la barbe qui est déjà bien fournie, il n'y a aucun souci. Pour ceux qui font des trucs sur la barbe, vous allez manger à la paille pendant quelques jours, mais c'est pas méchant non plus. Et voilà, ça pique un petit peu plus je pense, parce que c'est plus visuel, mais bon en soi, celui qui avait fait la barbe, bon, c'est un peu galère il faut manger à la soupe, à la paille. Mais au-delà de ça, c'est pas forcément quelque chose c'est pas quelque chose de contraignant non plus. Donc n'hésitez pas les gars. Méthode, la première c'était Saphir FUE, la meilleure méthode qui soit lorsque vous faites une première opération, si vous êtes vraiment dégarni. Moi pour ma part, voilà, ils m'ont recréé vraiment tous les golfs la première fois et ça a très bien tenu, la zone frontale était top. Là, il en densifie un peu. La méthode DHI, si vous faites une autre opération, honnêtement, vous allez quasiment rien sentir. En 2-3 jours, vous êtes quasiment rétabli, comme si de rien n'était. Donc franchement, la méthode DHI, vous l'avez vu au niveau de l'implantation, avec les genres de stylos, là, boum, où il réimplante le truc, c'est vraiment, vraiment top. C'est, je pense, la technologie qui est la plus aboutie de nos jours. Voilà. Après, en ce qui concerne, est-ce qu'il faut commencer par la DHI ou la FUE? Il me semble que selon les cas, la plupart des cas, il faut commencer par la FUE. Maintenant, je ne suis pas spécialiste, donc si vous avez des questions techniques assez précises, demandez-les à ADEM, demandez-les à ABES. Vous avez le WhatsApp directement en lien de description. C'est très simple, ils répondent très rapidement. Donc
moi je vous incite à leur poser la question directement à eux, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, je vais vous refaire un check dans quelques jours, là, comme ça fera 15 jours, après je vous ferai peut-être un check à un mois. Si vous avez des questions vraiment spécifiques, n'hésitez pas à me les poser, voilà. Moi je ne peux pas répondre à tout, mais si je peux y répondre, c'est avec grand plaisir. Je vous ferai des vidéos documentées à chaque fois. Et les amis, prenez soin de vous, passez à l'action, faites... voilà, c'était une année compliquée 2021. Cela dit, pour moi, le bilan est très bon. J'ai fait un paquet de trucs. J'ai tiré les bénéfices de plein d'actions que j'avais mis en place précédemment. Donc, ne restez pas inactifs, que ce soit la greffe des cheveux, que ce soit l'histoire de cœur, des histoires de travail, des histoires de business, des histoires de... Je veux me lancer dans une passion, je n'ai jamais osé. Vous voulez commencer la guitare, vous voulez commencer le piano, faites-le les amis, arrêtez d'attendre, ça ne sert à rien d'attendre. Voilà, ce qui compte, c'est pas l'idée, c'est la mise en action et l'implémentation dans la vie. Voilà, c'est quel que soit ce que vous voulez faire, c'est pas que l'idée soit bonne ou mauvaise, même une mauvaise idée avec des actions mises en place, ça peut apporter des résultats. Donc voilà, c'est très important. Moi, je vois en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a une mauvaise ambiance. Bon, ça, on le sait avec la crise mondiale. On se rend compte qu'on va à l'étranger. Mais je me suis rendu compte que les gens étaient méchants sur les réseaux sociaux. Les gens sont mauvais. Donc, ne faites pas partie des gens mauvais. Faites partie des gens qui, au contraire, vont de l'avant et essayez d'amener d'autres personnes avec vous. Vous voyez, quand on a une bonne... Vous savez, quand vous regardez un film qui est inspirant, quand vous allez à l'étranger, quand vous voyagez, quand vous faites des trucs cool, là vous avez le sentiment au fond de vous voilà, d'être sur un petit nuage, d'avoir une bonne énergie, d'avoir ce sentiment-là où on a les ailes qui poussent, là, vous voyez, cette genre de bonne énergie. Ben, cette bonne énergie, elle n'est pas faite pour être gardée. Si vous la gardez pour vous, elle va disparaître. Et de bonne énergie, vous allez passer dans un état un peu dépressif. Et ça, c'est pas bon. Par contre, si, quand vous avez la bonne énergie, vous faites en sorte de tirer les gens avec vous, de partager cette bonne énergie, et ben la bonne énergie, elle part à toi, elle va à la personne à qui tu l'as donnée, elle va circuler, si tout le monde la transmet, elle va te revenir à toi. Et comme ça, c'est comme ça qu'on crée des cercles vertueux. Tu vois, si tu gardes tout ça pour toi sans le faire circuler, sans faire preuve de leadership et de bienveillance autour de toi, ça ne sert à rien. Donc, ne tombez pas dans ne tombez pas dans ce caractère mauvais de tout critiquer tout le temps, de voir des mauvais côtés de la politique, des mauvais côtés économiques, des mauvais côtés. C'est vrai qu'on est dans une société très compliquée actuellement, mais les amis, passez à l'action, passez de l'avant et allez de l'avant tout simplement. Faites l'effort supplémentaire, faites ce petit pas en avant, c'est très très important. Voilà, c'est ce que je fais avec vous. Là, voilà, c'est pas forcément glorieux, moi, que je me monte ma tête, toute rasée, voilà, toutes les opérations. Ces trucs-là, la plupart des gens l'auraient gardé pour elles, hein, parce que c'est pas forcément très glorieux de partager ça. On n'en tire pas forcément un bénéfice immédiat, donc c'est facile à comprendre. Mais faites également cet effort-là. Essayez de faire comme moi, j'essaie de le faire modestement. Cet effort d'essayer de tirer les gens vers le haut, c'est très important. Et si j'ai pu vous apporter ne serait-ce qu'un petit déclic, ou si j'ai pu vous apporter une volonté de partager certaines choses autour de vous, eh ben, j'en serai extrêmement satisfait. Voilà. Je ferme la parenthèse qui n'a rien à voir avec la greffe de cheveux. J'espère que vous passez un bon week-end, les amis. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.